Via Charlemagne ou Via Carolingia, l'idée de cette route culturelle est née dans les années 90 du fait que Charlemagne est l'un des pères fondateurs de l'Europe. Il a vécu dans les années 800 après Jésus-Christ, donc il y a 1200 ans. À l'époque, l'Europe allait de l'Elbe à l'Èbre. L'école était obligatoire pour toutes et tous. Et il y avait une monnaie unique européenne, donc ce qui est le cas aujourd'hui, 1200 ans plus tard. L'idée est venue du mouvement européen, qui est un think tank européen, comme son nom l'indique, a été créé par le mouvement européen France. Notre conseil d'administration regroupe plusieurs mouvements européens, justement, donc l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et la France, bien sûr. Nous travaillons avec d'autres mouvements européens, comme la Suisse et le Luxembourg, par exemple. Nous répondons à des appels d'offres de l'Union européenne, des appels à projets. Nous travaillons en ce moment avec le Portugal et la Pologne. L'idée de la Via Charlemagne est de valoriser le patrimoine culturel et patrimonial de tout ce qu'a légué Charlemagne, ainsi que des contes et légendes qui sont afférents, comme par exemple le cheval Bayard ou les 4 fils Aymon. Notre défi est de garder notre certification Conseil de l'Europe que nous avons obtenue en 2018. Donc pour cela, nous devons bien respecter les recommandations du Conseil de l'Europe. Et nos opportunités sont de nous associer avec d'autres itinéraires culturels qui existent, comme par exemple Saint-Jacques-de-Compostelle, car notre chemin, notre route est superposable en fait avec les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous travaillons aussi beaucoup avec d'autres itinéraires, que ce soit à cheval, à vélo ou à pied. Voilà.